Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Retour en image ce soir sur l'inauguration hier de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tiasalé. Inauguration faite par le président de la République dans le cadre d'une visite d'État d'une journée qu'il a effectuée dans la région de l'Annebi-Tiassa. Dans la foulée, Alassane Ouattara a aussi accordé une audience aux cadres et chefs traditionnels des départements de Tiasalé, de Tahabo et de Sikensi. Vous le voyez sur ces images. Les détails à suivre dans la grande édition. Les réunions annuelles du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ouvertes avant-hier, prennent fin ce vendredi à Washington. Cette année encore, la baisse des cours du pétrole est au centre des discussions. Autre sujet important à aborder, la lutte contre Ebola au cœur des premiers travaux. La communauté internationale s'est engagée à aider les 3 pays les plus touchés. La Banque mondiale a annoncé une enveloppe de 325 milliards de francs CFA pour financer le plan de développement régional élaboré par ces pays. La Côte d'Ivoire a aussi pris l'engagement de renouveler son assistance avec les médecins affectés par les pays touchés. Aujourd'hui, 17 avril, est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie, une maladie héréditaire liée au sang. Cette pathologie invalidante et très peu connue fait beaucoup de décès, surtout lors de circoncisions, accouchements et autres hémorragies internes. La journée de l'hémophilie a été célébrée par l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire ce matin au CHU de Treichville. La directrice des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a animé un point presse ce matin au plateau. Au centre de cette rencontre avec la presse, le rappel des dates des examens à grand tirage pour cette année scolaire. Vous aurez plus de précisions dans le 20h. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un institut d'études stratégiques et de défense. L'annonce a été faite par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, au cours d'un déjeuner de presse au mess de l'état-major général des armées des forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'implantation en Côte d'Ivoire de cet institut se situe dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. À l'étranger, les délégations des 2 parlements rivaux libyens ont indiqué avoir remis à l'ONU leurs remarques sur le projet d'accord devant aboutir à un gouvernement d'union nationale. Les pourparlers devront se poursuivre sur cette base vendredi, aujourd'hui à Chikrat, au Maroc. Après 2 premières sessions en mars, les négociations ont repris dans cette station balnéaire proche de Rabat, sous l'égide de l'émissaire onusien Bernardino Léon, qui s'est efforcé de mettre la pression sur les participants en les enjoignant de se montrer ouverts aux concessions. Enfin, les migrants ne cessent d'arriver sur les côtes italiennes. Plusieurs centaines aujourd'hui s'ajoutent aux 11 000 qui ont déjà débarqué ces 6 derniers jours. Mais tous n'arrivent pas jusqu'en Europe, comme le week-end dernier où 400 migrants ont péri dans le naufrage de leur embarcation. Un incident toujours inexpliqué. Les survivants, eux, ont été transportés à Reggio di Calabria, dans le sud de l'Italie. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h.